Là, t'es pas atterré parce que tu veux dire du bien pour une fois. Ouais, De Pablo Longoria. d'un mec que j'ai défendu et pourtant dont j'avais accueilli la nomination au poste de président de l'OM avec beaucoup de scepticisme. Pablo Longoria, ouais, qui en a pris plein la tronche toute la saison dernière. On se rappelle, ça avait commencé d'abord par beaucoup d'optimisme. Alors, du coup, peut-être que je vais droit dans le mur et que dans quelques semaines, je serai obligé de revenir sur cet avis tranché et reconnaître que je me suis planté. Mais beaucoup d'optimisme. Souvenez-vous, Marcelinho, c'est super, entraîneur avec des idées, machin, recrutement basé sur, bon, bref, le flop Marcelinho, on se souvient, les ultras, Ouais. le début de fronde, enfin, je reste poli, c'est-à-dire les ultras qui sont venus tout casser à la commanderie, des menaces, des méthodes un peu discutables hein, quand même pour manifester son mécontentement. Bon, Marcelinho qui prend la poudre d'escampette avec le premier taxi venu parce que bon, il flippe visiblement pour sa vie, tout ça. Longoria qui reste, tout le monde qui dit en même temps il a envie à la première occasion et bon, il est resté. Il est resté. On lui a reproché de s'être planté plusieurs fois d'entraîneur. Il a fait all-in avec Gasset. Pareil, je me disais que c'était vraiment le pire des choix. Il y a eu Gattuso aussi. Il m'a donné tort. Mais je te dis, oui, Ouais. après, il y a eu Gattuso. Ça a foiré. On s'est dit, mais quel pimpin ce Longoria, alors, machin. Il a encore fait n'importe quoi. Bon, je veux dire, et on sait qu'avec le Mistral et la passion à Marseille, forcément... t'es en odeur de sainteté un jour et puis t'es le paria le lendemain. Bon, qui aurait cru quand même à la dernière journée de championnat, l'OM avait en fait foiré sa saison. Il n'y a pas eu de miracle en Coupe d'Europe et puis il n'y a pas eu donc de qualification via le championnat. La saison était moisie, il allait falloir rentrer de l'argent. L'enjeu c'était, on se disait, putain, est-ce qu'il va réussir à garder Aubameyang? Ce serait vraiment un miracle, machin. Bon, on n'est pas encore à la reprise. De Zerbi, un des coachs les plus adorés par, tu sais, tout l'amour que je leur porte, les hipsters du football, mon cher Walid. Mais bon, c'est quand même toute proportion gardée. Ça arrivait tard dans la vie. Non, mais, je veux dire, De Zerbi, c'est un petit peu en mieux ce qui était Marcelino, c'est-à-dire un mec qui est reconnu pour son football. On ne va pas reciter Guardiola qui dit pour moi c'est l'entraîneur le plus excitant à l'heure actuelle. Bon, De Zerbi qui vient sur le banc, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ok, Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood. Moi, je laisse le débat de la morale, machin. Ce gars-là a-t-il encore le droit de jouer au foot? Je trouve que c'est au niveau sportif, c'est absolument monstrueux, même si je trouve que ça reste cher hein, pour un mec qui 30 millions. Oui, mais tu as le pourcentage à la revente, hein, donc il va falloir quand même qu'il cartonne. Bon, au-delà de ça, un côté proactif dans tout ce marasme, là, ce bordel de la négociation des droits télé. Bon, on disait Ribalta qui a fini par partir, là, son bras droit, machin. On se disait, bon, Ribalta, en gros, il reconnaît le chemin vers l'aéroport, Longoria va suivre. Bon, je me dis, mon Pablo Longoria, que j'ai défendu contre vents et marées en disant qu'il avait fait, je trouve, pas si mal avec beaucoup d'ennuis au cours de la saison dernière. Je trouve que le recrutement n'est pas terminé. Visiblement, il va quand même réussir à se séparer de Klose et de Unai, qui ne sont pas les mecs qui te mettent le plus de ciment dans le vestiaire. On a fini par le comprendre. Je trouve que pour l'instant, et je vais rester mesuré, c'est absolument monstrueux. Non, ce qu'il a réalisé, encore une fois, il sera jugé à l'épreuve des faits, comment la sauce va prendre, quelles seront les autres arrivées. Je pense qu'il faut encore retravailler On les parle contours. beaucoup de Nketiah ce soir. Chez Paris, ce serait Foot Mercato absolument... qui est souvent très très bien renseigné. Donc j'en termine encore une fois avec mon expression favorite. Il fait définitivement partie de ces mecs qui en prennent plein la tronche. Il bouge pas, il est resté stoïque. Moi, j'ai admiré son élégance et surtout son opiniâtreté. C'est un mec qui te presse 10 litres de jus avec une seule orange. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'à l'OM, il a réussi à refaire naître l'optimisme alors qu'on était dans le catastrophisme en fin de saison dernière. Voilà, pour l'instant, bravo, Les monsieur Longoria. supporters de l'OM, est-ce que vous partagez, est-ce que vous ne partagez pas? Vous venez nous le dire au 32-16. Même si la saison n'a pas commencé, effectivement, on a vu arriver De Zerbi.
peut-être à la grande surprise de beaucoup. Oui, oui, oui. Après, moi, je Dans défends un club souvent. qui ne jouera pas Je défends souvent la Coupe d'Europe. Longoria parce que je suis souvent avec Sofiane ou David qui sont très très durs avec Longoria. Mais là, avec l'avis de Simon, ça va être dur de dire le contraire parce que je suis globalement d'accord avec lui. Même si, attention, sur l'histoire, l'image des Oranges, etc., il a quand même Franck McCourt qui a permis et qui permet aussi de lui avoir ce type de coach, d'avoir ce type de joueur, d'être aussi agressif sur le mercato des transferts avec peut-être un 20-25 millions Nketiah, 30 millions Greenwood. Après, il a bien vendu aussi. Je ne parlais pas de budget, mais je te parlais limite quand même de l'image. J'avais qu'est-ce l'impression qu'ils leur racontent pour les faire venir, ces mecs-là. Oui, mais le fameux bricolage, etc., il y a quand même aussi, tu vois, Greenwood, il y a un gros salaire. Greenwood, il y a aussi l'histoire qui fait qu'il n'a pas énormément de concurrence. Il faut pas le mettre de côté. Mais après, moi, c'est surtout, de toute façon, je l'ai toujours dit, sa faculté à ramener des super coachs. Hormis Marcelino, où il s'est. Alors, il reste pas les coachs. Non, c'est un autre problème. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, quand tu vas ramener Sampaoli, quand tu ramènes Igor Tudor, qui était pas très connu ici, c'est vrai que là, très connu ici, et quand tu ramènes surtout Roberto De Zerbi, que tu le travailles depuis 2022, et que c'est quand même lui qui réouvre la porte cet été, que tu étais à fond sur Conceição à un moment donné, qui reste quand même un entraîneur de renom, que tu as essayé Paulo Fonseca, tu te dis quand même qu'il a un discours, qu'il arrive à persuader ces coachs-là. Il a une espèce de charisme aussi, même si Marseille l'aide énormément, parce que De Zerbi l'a expliqué, l'engouement à Marseille, bien sûr, le club, l'histoire. Il ne les fait pas venir à Dijon, voilà, on est d'accord. Il ne ferait pas à Angers ou à Lyon en Cuiseau, mais c'est vrai que il arrive à attirer ce type de coach, et après cette saison calamiteuse où il en est aussi responsable, il faut le dire, rebondir de cette manière, c'est quand même très intéressant, surtout sans Coupe d'Europe. J'en ai parlé hier, et on va voir ce qui va se passer, notamment sur le mercato, parce que quand on voit Nketiah, qui était quand même à un moment donné titulaire à Arsenal, qui a mis ses petits buts sympas, qui en première ligue a montré un très bon niveau. Si tu arrives à le récupérer à 25 ans et tu fais sortir Aubameyang avec une indemnité de transfert de 6-7 millions d'euros, où tu économises 14 millions d'euros sur 2 ans, donc ça fait 14 x 2, alors qu'il a 35 ans et qu'il avait un contrat de 3 ans, c'est encore des moves très intéressants. Donc oui, pour l'instant, ils font du beau boulot sportivement, à voir comment ça va prendre. La seule question que je me pose, et ça m'emmerde un peu, François, c'est comment va faire Simon Dutin cette saison, parce que vu que les hipsters du foot ont mis De Zerbi très haut, lui qui déteste les hipsters du foot. Je déteste pas, j'apprends tous les jours grâce à eux. Longoria a choisi un hipster du foot, il te dit gloire à Longoria. J'ai très peur pour Simon. Est-ce que cette année il va vriller? Est-ce qu'on va le perdre? Il est déjà en train de briller. Les gars, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je suis là pour progresser, les mecs. Est-ce qu'en termes de cohérence là-dessus, on va. Tu sais, voilà, c'est juste ça. Moi, j'ai très peur là-dessus, et c'est mon seul point noir. Du coup, effectivement.